Le président de la République et la première dame se sont rendus au ministère des Affaires étrangères et de la coopération en charge de la diaspora pour l'établissement des nouveaux passeports diplomatiques. Cette visite a également permis au chef de l'État d'échanger avec le personnel de ce ministère. Suivant. Visite surprise du président de la République et de la première dame Zita Oligui Nguema au ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargée de la diaspora. Objectif, échanger avec l'ensemble du personnel du ministère pour son dévouement à la nation depuis la date historique du 30 août. Mais avant, le couple présidentiel a rempli les formalités relatives à l'établissement des nouveaux passeports diplomatiques et de services biométriques sécurisés qui prennent en compte l'appartenance de notre pays, le Gabon, à la CEMAC et au Commonwealth. Nous avons initié, sur l'instruction du président de la République, la production de nouveaux passeports biométriques sécurisés, passeports qui désormais prennent en compte notre appartenance à la CEMAC et au Commonwealth. Donc c'est bien écrit sur ces passeports que c'est des passeports de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale et cette appellation, cette inscription est également faite en anglais du fait que nous soyons membres du Commonwealth. Ce document de voyage intègre les technologies les plus récentes en matière de sécurité et répond aux normes exigées par les instances internationales. Ce passeport que vous découvrez présentement, c'est donc le nouveau passeport diplomatique gabonais. Il est accompagné d'un passeport service. À l'intérieur de celui-ci, vous y découvrirez un certain nombre de pages, mais aussi et surtout des éléments de sécurité de très très haut niveau. Pourquoi? Pour les raisons que vous imaginez. Le passeport gabonais, diplomatique gabonais, a été de qualité certes, mais il a été parfois limité par des tentatives d'imitation. Et puis, à un moment donné, du fait de la délivrance trop élargie, on en a fait un outil un peu galvaudé. Et donc, sur instruction du président, il nous fallait reprendre les choses en main. Nouveau passeport, nouvelles conditions de délivrance. La production de ce passeport suit un cheminement bien déterminé. Une fois l'usager arrive, il est pris en compte au niveau de l'enrôlement. Après le processus de l'enrôlement, il bascule à la phase d'impression de son passeport. Dans la cour du ministère, le chef de l'État a échangé sur l'amélioration des conditions de travail des agents, d'abord à l'extérieur du pays. Un accent particulier sur la réfection des missions diplomatiques et la dotation en équipement. Sur le plan national, la priorité est d'intégrer l'hôtel des affaires étrangères, non sans oublier le point relatif au logement des fonctionnaires.